Est-ce qu'aujourd'hui, Dieudonné Somba, il ne faut pas monter d'un cran, c'est-à-dire mettre en place une véritable stratégie pour venir à bout et pour résoudre une bonne fois pour toutes cette crise? C'est ça une sécession. Une sécession, ce n'est pas un jeu de billes. Une sécession, c'est quoi en réalité? C'est un groupe qui estime être colonisé par le reste d'une nation et puis qui prend les armes. Autrement dit, la sécession fait partie de ce qu'on appelle les guerres de libération. Dans leur mentalité, ils se battent pour se libérer d'une force coloniale. Et donc, si vous ne positionnez pas le problème sous cet angle-là, vous ne pouvez pas comprendre, premièrement, pourquoi ça dure, et deuxièmement, pourquoi il est impossible de résoudre ce problème-là par les moyens militaires. C'est impossible. Certains tentent de trouver des excuses en disant que peut-être il y a des complicités. Non. La sécession anglophone couvre 20% d'une population sur 42 000 km². Il n'existe aucun cas dans l'humanité où on ait résolu ce genre de sécession-là sans des concessions politiques sur l'autonomie. Ça n'existe pas. Or, un très grand nombre de personnes continuent à penser que l'armée pourra pas des moyens de force réduire ce mouvement. C'est impossible. Voilà le discours que je tiens depuis le début de cette crise. À savoir que nous sommes dans un projet impossible de ramener les anglophones dans un État unitaire. Ce n'est pas possible. Tout ce qu'on va entreprendre va toujours trouver des limites. Pourquoi? Vous avez une population de 5-6 millions d'habitants qui n'adhèrent pas à la posture de l'État central et qui, en quelque sorte, alimente les guerriers sécessionnistes, qui pour eux sont en fait une armée de libération. À tort ou raison, c'est comme ça qu'ils perçoivent ça. Mais vous allez résoudre ce problème-là comment? Par la force, vous allez faire ça comment? C'est pour ça que j'ai toujours demandé de traiter la sécession d'abord en lui enlevant son premier principal argumentaire. Son principal argumentaire, c'est qu'ils sont venus à nous sous la forme d'un État fédéral. On a supprimé ça. Il faut donc d'abord restaurer ça. Ensuite, on utilise les mécanismes propres à l'État fédéral pour traiter la sécession. Mais du moment où le gouvernement a été clair sur la question du fédéralisme, notamment concernant cette partie du pays, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut encore continuer dans cette lancée alors que le gouvernement est clair? Est-ce qu'il ne faut pas... Alors, si le gouvernement est clair, moi, quand le gouvernement a pris cette position, j'ai dit au gouvernement que, à terme, vous allez perdre les anglophones. Parce que le gouvernement n'est pas Dieu. Il y a eu des sessions dans le monde, certaines ont été surmontées, d'autres ont réussi. L'Érythrée a réussi en Éthiopie. L'Océan du Sud a réussi au Soudan. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que l'Amazonie ne va pas réussir au Cameroun? Pourquoi vous partez de l'hypothèse qu'on va nécessairement surmonter ça? Alors que les caractéristiques même de cette sécession, à savoir la taille de cette sécession, les arguments historiques et le positionnement géostratégique, rendent l'hypothèse du départ plus probable encore. Vous continuez à dire le gouvernement. Le gouvernement n'est pas Dieu. Et ils peuvent se tromper, ils sont déjà beaucoup trompés. Dans cette histoire, les gens qui refusent le retour à l'État fédéral sont des ennemis du Cameroun. On ne peut plus ramener les anglophones dans le cadre d'un État unitaire. Ils ont commencé avec les pierres. On disait on va les mater. Ils sont ensuite poursuivis avec les lances. Ensuite avec les fusils de chasse. Oui. Ensuite avec les fusils automatiques. Maintenant ils sont dans les engins improvisés. Les roquettes. Difficiles à contrôler. Ils sont dans les roquettes. Vous savez que demain ils viendront avec quoi? Je rappelle que le Et pendant ce temps, on ne fait que tourner en rond. Le gouvernement a refusé. Pourquoi? Est-ce que le gouvernement contrôle encore quoi là-bas? Si on enlève les grandes villes, il contrôle encore quoi? Je rappelle que le poste avancé de gendarmerie qui a fait l'objet
de cette attaque, c'est un poste des forces spéciales de la gendarmerie camerounaise. Oui, mais vous avez des gens qui peuvent s'alimenter auprès des rebelles du Biafra. Vous avez des zones mal contrôlées. Hein? La zone de Bakassi. Vous avez un État lui-même qui n'a pas beaucoup de moyens opérationnels puisque le gouvernement du Cameroun, l'économie du Cameroun est en crise. Vous avez une faible adhésion même de la population du Cameroun à ce projet. Tous les Camerounais n'adhèrent pas à ce projet. Beaucoup de Camerounais demandent qu'on aille à l'État fédéral. Mais vous continuez à percer le gouvernement. Le gouvernement a dit quoi? Ce que le gouvernement a dit n'est pas bien. Ils ont fait un mauvais choix. En supprimant l'État fédéral, c'était un mauvais choix. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce n'est pas parce que vous avez une bonne intention que nécessairement c'est un bon projet. Il faut remettre ça en cause. Quand on a pris une mauvaise voie, il faut être capable de dire oui, on s'est trompé. Et dans le cas d'espèce de manière très claire, on s'est trompé. Et puis il y a ce trompe davantage en poussant dans cette logique. Les anglophones ne reviendront jamais à l'État. D'accord. Jamais. Et les moyens opérationnels que ces gens-là ont. Et je vais vous dire une chose. L'OTAN joue en faveur de la sécession. Il y a longtemps, les petits enfants de ça, ils connaissaient le terme ambazonie. Personne ne le connaissait. Maintenant, le terme ambazonie est passé dans le langage courant. Leur hymne, on en voit partout, on voit des chants, ils ont déjà des héros. L'idée de l'ambazonie s'implante au fur et à mesure qu'on ne fait que tourner en rond. Il faut passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire qu'il faut mettre fin à cette dynamique infernale en abandonnant la logique militaire qui, dans le cas d'espèce, ne peut absolument rien. C'est la 10e ou la 100e fois que je le dis. Merci, Dieudonné Somba. Je rappelle également cette information.